Là, on passe à la partie qu'il va nous inclure à tous. D'accord, on est à peu près 12 avant la fin. D'accord, c'est Nitan Matan Torah, cette force. Là, on a reçu un Matan Torah Shnev, comme c'est marqué, là, il y a qui met Kol Advarim Hael, le mort. À Matan Torah, on a reçu la force de tous devenir des Kohen. De tous avoir la possibilité de bénir. Parce qu'avant Matan Torah, Dieu il a dit vous allez être pour moi, Mamlechet Kohanim. Vous allez être un empire, un royaume de Kohanim. Et après, il a dit, avant, le 10 commandements, c'est marqué, il a parlé, Dieu il a dit toutes ces paroles en 10 ans. Si on les découvre, a pourri le mot de le mort, il est en plus. Kol Israël Shamot la Torah de Sinaï, puis Akadosh Baruch Hu, tout le monde était présent quand Dieu il a ordonné à Sinaï la Torah. Alors à quoi sert de dire en 10 ans le mort? Il a déjà dit, va y d'abord. מה שאמר לאמור, מה שכתוב לאמור הוא להודות שכל אחד ואחד מישראל ניתן לו הכוח שבלימוד תורתו ימשיך גילוי אלוקות. Chaque juif, chaque individu, il a la force, par son étude, par son étude de la Torah, il va tirer une révélation divine. C'est-à-dire, le mort, il a été dit que dans les générations d'après, même ceux, tout le monde était là. Mais le lien, il est que chacun, il a la force, par son étude de la Torah, d'attirer une révélation divine. Quand tu apprends la Torah, Dieu, il est avec toi. D'où je le sais, Dieu, il a dit à Matan Torah, il a dit les morts. Pour être dit, c'est-à-dire que quand tu vas dire, Dieu, il va répéter après toi. Quand tu dis, Vaïe d'Aber, quand tu apprends avec un enfant en fromage, Vaïe d'Aber, Dieu, il a dit, Dieu, il est en train de répéter. Après l'enfant, Vaïe d'Aber. Chaque fois qu'on dit le Torah, Dieu, il est en train de répéter. Qu'est-ce qu'il ramène là dans l'écoute de Torah? ולכן התורה ניתנה במדבר. C'est pour ça que la Torah est donnée dans un désert. וכי ידוע בקטע התורה הפקר הכל. Quel rapport avec le désert? Parce que la couronne, la Torah, c'est un הפקר pour tous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire כל אחד לאחד לישראל בכל עולם של גילוי אלוקות הדברים על התורה באמת לעשות. Chaque juif, il a la force d'attirer une révélation divine par son étude de la Torah quand il apprend la Torah avec l'intention de l'accomplir. Rak. שיש הפרש בין יחיד לרבים. בכוח הרבים עדיף יותר. C'est sûr qu'il y a une différence entre un individu et le public. C'est quand on apprend la Torah en public avec plusieurs personnes. Alors ça c'est un corps plus fort. Ça, c'est la signification que 10 sont en train d'apprendre la Torah. La Shrina de parmi le Shin Torah Tarabim. Donc c'est que même un qui apprend la Torah, Dieu il vient. C'est marqué dans chaque endroit où tu mentionneras mon nom, je viendrai et je te bénirai. De là on apprend que même si un il apprend, Dieu à Kadosh Baruch Hu il vient et il réside en lui. C'est-à-dire la Mishnah nous apprend comme quoi le mieux c'est d'apprendre à 10. Si tu ne peux pas apprendre à 10, au moins à 5. 5 il a dit 3, il est passé à 2, au moins
Si tu n'apprends pas la Torah, au moins un. Il faut savoir que même un, Dieu il est avec toi. Même un, il faut toujours apprendre. Une fois, quelqu'un qui est rentré en Yéchidut chez le Rabbi, il a dit Rabbi, mais je peux pas apprendre, j'ai pas de partenaire avec qui apprendre. Le Rabbi lui a dit moi aussi, je n'avais pas de partenaire avec qui apprendre, j'ai appris quand même. C'est que le Rabbi, quand il était jeune, il a appris pendant des années, il apprenait seul. Et d'apprendre seul, c'est pas une excuse. Aujourd'hui, on peut toujours apprendre avec quelqu'un d'autre. On se connecte et il y a des cours partout. L'essentiel, c'est quoi? Ouais, c'est la Torah gamme de la Torah. L'essentiel, c'est d'apprendre la Torah avec son ami. שזהו עניין צדקה וגמח בנפשו, שהעד הזה נעשים מוחו וליבו זכים 1000 פעמים ככה. Quand on apprend la Torah avec quelqu'un d'autre, ça c'est la tzedaka qu'on peut faire avec son âme. Et par ça, quand tu apprends la Torah avec quelqu'un d'autre, c'est un mot du Alter, ton intellect et ton cœur, il devient 1000 fois plus raffiné. C'est-à-dire que toi-même, la personne qui apprend avec quelqu'un d'autre, toi-même tu en gagnes. Et tu réveilles la source de bénédiction. Parce qu'effectivement, les 13 manières de comment commenter la Torah, comme on avait dit au début, le Kan Rachomer, la Gzera Shava, etc. Eux, ils attirent les 13 attributs de miséricorde. Chez Yé, Ashpa, il y aura l'influence, Gam Begashmit. Il y aura l'influence aussi Begashmit, de Tov Anir et Vanigre, dans un bien qui est visible, révélé. Avec une bracha pour les enfants, la vie et la parnassa. Et tout ça avec la messe. Chaim bracha. Je voulais remercier au nom de mon père, toutes les personnes qui sont rassemblées ce soir pour Yudbet et Kimel Tammuz, mais aussi pour Yorkshire de mon grand-père Reb Shimon ben Ito. Pardon, ce soir il y a l'élévation de son âme. Que cette fois avec lui, Nishmato qui puisse nous rejoindre très vite avec Triat HaMetim. Amen. C'était juste une c'est quelqu'un qui a parlé exactement de qu'est-ce qu'il disait, Pareil, de qu'est-ce qu'il disait, c'est difficile parce que c'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup, c'est pas quelqu'un qui s'imposait, c'est quelqu'un qui était très facile. Très complètement, il était toujours, il se cachait, il s'imposait très rarement, il n'était pas très toujours mis de côté par rapport à quand il était avec des autres personnes. Et tout ce qu'il faisait, il faisait d'une manière que on ne remarque pas que c'était lui qui le fait. Juste un épisode. Il y avait une année où il était il habitait au Maroc et il a dû s'absenter pour Pessah, pour la naissance d'un petit-fils. Et en bas de chez lui, il avait sa fille qui vivait avec sa famille. Et une fois, quelques jours avant Pessah, lui il avait quitté. Et il y a une série de personnes qui viennent et qui tapent à la porte, chez sa fille qui habitait juste en dessous. Et qui disent où il est votre père? Et ils demandent pourquoi. Maintenant, ils se demandaient pourquoi tellement de personnes qui défilent comme ça avant Pessah. Et ils ont remarqué qu'en réalité, tous les ans avant Pessah, ils ont répondu, les gens, tous les ans avant Pessah, il avait l'habitude de venir et de se déplacer chez nous et de nous donner tout ce qu'il fallait pour Pessah. De la nourriture, de l'argent. Et cette année, il n'avait pas encore eu le temps de le faire parce qu'il avait une simcha, il a dû partir pour aider l'accouchement d'un petit-fils. Et c'est pour ça que c'est pas ça qui s'est présenté. Donc pour dire que il a fait énormément de tzedaka, de bienfaisance pendant toute sa vie. Et tout ça au fin de Matan de cette terre.
donné en cachette, de manière que personne ne sait que personne n'est au courant de ce qu'il faisait. Et c'est pas quelque chose que j'aurais raconté si son père aurait été là, mais je me permets. Il y avait une année, et il a quitté ce monde il y a 13 ans, il y a 7 ans, 8 ans, excusez-moi. Et quelques années avant qu'il a disparu, il était déjà malade, il était dans une situation grave, et après, bon, il y a eu le débat. Et quelques années, 2-3 ans avant, c'est arrivé Shavuot, et il a appelé ma cousine et lui dit est-ce que Yaakov, il parlait de mon père, il dit est-ce que mon père il a de quoi faire la fête? Et il se souciait jusqu'à, vous savez que shlichut, etc., pas toujours c'est facile. Et il se souciait même dans les dernières années où il était souffrant, etc., de s'assurer que mon père il a de quoi fêter Pessah, Shavuot. C'est quelque chose qui s'est passé à Shavuot. Et il a fini la discussion comme ça, il a dit comme ça, il a dit si ce n'est pas pour donner, pourquoi j'existe? C'est-à-dire, je suis là, je pense, si je suis arrivé à un stade où j'ai même plus de quoi donner, parce qu'à l'époque, il avait son business, dès qu'il a quitté le Maroc, il a dû fermer son business, etc. Donc il n'avait plus d'argent de lui-même. Donc il se souciait toujours, mais il n'avait plus les mêmes moyens pour donner. Donc il a dit si ce n'est pas pour donner, pourquoi j'existe? Et toute sa vie, il a fait ça. Toute sa vie, c'était donner. Et ma grand-mère, que Dieu lui donne une fois, je à Esther, Chaim Nitzum. Amen. On va dire Amen parce qu'on est déjà dans notre forfait. L'Olam Veb. Donc que Dieu lui donne une bonne santé. Et qu'il puisse continuer à donner l'Olam Veb aussi. Chaim. Le chant qu'on a chanté tout à l'heure, c'est un chant qui est lié avec Yud Bet Tammuz. Le début du chant,